Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Content ou pas content? Moi je suis trop content quoi. 8 points devant le Real Madrid. C'est vrai qu'on a la moitié de saison, mais il faut savourer. Il faut savourer voilà, parce que là j'espère que leur mental il est brisé en deux. Brisé en 1000 morceaux. Voilà, comme ça va nous aider à engranger plus de points. Si on peut même mettre 15-16 points, ça me va. Voilà. Les gars, on va revenir sur le match rapidement pour noter les joueurs à notre façon, avec les emojis. Voilà. Je sais que tu es habitué, tu sais à quoi ça consiste. Donc, je t'invite à te prêter au jeu. Je vais mettre les emojis sur l'écran ou en commentaire. Et puis, tu pourras utiliser les emojis là, pour noter les joueurs en fonction de ce que tu as vu dans ce match-là. Donc, je vais commencer rapidement avec Ter Stegen. Pour moi, Ter Stegen, c'est... Voilà, je peux même lui donner un match correct. Voilà, un match correct, c'est ce qu'on va mettre ici. J'avais mis bon match, mais je pense que match correct, ça va. Pourquoi? Pas parce qu'il a été mauvais, mais c'est parce qu'il n'a même pas été mis en danger. Il n'a pas été mis en danger, juste des sorties de balles. Voilà, on n'a pas vu grand-chose en fait. Voilà, parce que cette équipe de Séville est venue juste pour parquer le bus. Donc on va passer à Jordi Alba pour moi qui est, voilà, pour moi c'est l'homme du match, il a la couronne. Il n'y a rien à dire parce qu'il a un but, une passe D. Je crois 3 passes clés, de très bons centres. Il a cherché beaucoup Lewandowski. Il a cherché le deuxième poteau aussi. Et puis voilà, il nous a fait peur défensivement une fois. Moi, il m'a fait peur une fois. Mais je pense que voilà, ça reste quand même l'homme du match. Il n'a pas été vraiment mis en danger non plus. Mais offensivement parlant, c'était le top du top. Je crois qu'il y a eu aussi une interception. Puis un duel terrestre. J'ai failli dire terrien. Un duel terrestre gagné, pas duel aérien. Donc voilà, je pense que Jordi Alba, moi la couronne. Christensen, pour moi ça sera bon match. J'aurais pu lui donner match correct aussi parce qu'il n'a pas vraiment été mis en danger. Mais pourquoi à lui par contre je donne un match, je donne un pouce? C'est parce que Christensen, c'est lui qui trouve Rafinha dans le box pour le but. La passe dès le caissier, vous vous rappelez là, le but de Jordi Alba, c'est lui qui le trouve là-bas. Et sa capacité à jouer de façon fluide. Tu ressens le ballon pas fixé où il va mettre. Si vous avez regardé l'analyse tactique que j'ai sortie tout à l'heure, vous allez voir que avant de recevoir le ballon, il sait déjà où il va envoyer le ballon en fait. Donc, pour toutes ces raisons-là que moi je pense que voilà, ce mec-là, il mérite un bon match, il mérite un pouce. Araujo pour moi c'est un check vert tout simplement parce que voilà, lui il aurait pu marquer, il a eu sa balle, c'était un beau corner de Pedri si je ne me trompe pas. Et puis il était libre, voilà, une tête libre, freehead. Il a tellement voulu chercher le côté, voilà, le petit filet là qu'il a raté. Mais dans le fond, c'était quand même un bon match de la part de Araujo. Koundé pour moi, bon match aussi. Voilà, Koundé, pourquoi? Parce que Koundé a fait beaucoup de montées. Il y avait beaucoup d'envie, notamment son tir de loin. Bon, c'est vrai qu'il dévisse complètement sa frappe, mais il y avait de l'envie. Il y avait des duels gagnés de la part de Koundé. Et puis, voilà, instigaté d'une contre-attaque. Avec ce 1-2 sur le côté avec Rafinha. Je crois que c'était en première mi-temps ou c'était en deuxième mi-temps. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais voilà, avec le 1-2, avec Rafinha, il y avait des sorties de balles vraiment fluides et tout là. Beaucoup de combinaisons avec Rafinha aussi. Donc voilà, je pense que pour moi, Koundé, offensivement, il a apporté. Pour moi, Koundé, voilà, il mérite quand même un bon match. Il mérite le pouce. On va passer, vraiment la défense, il n'y avait pas trop de choses à dire là-dessus. Franchement, il n'y avait vraiment pas trop de choses à dire. Mais c'est maintenant qu'on va parler. Parce que le milieu là, je leur ai donné tous étoiles. Voilà, je ne vais pas venir citer, mais je leur ai donné tous étoiles. Kessié, De Jong, Pedri et puis Gavi. Pourquoi étoiles? Parce que face ce milieu là, franchement, ils ont chacun a fait sa part. On va commencer avec Frenkie De Jong. Pour moi, non mais De Jong, sa qualité de passe, le joueur qu'on a dans nos mains là, arrangez-vous à ne pas le vendre. Parce qu'en 6, la façon dont il a joué, les remontées de balles, il traverse le milieu des mecs là comme un couteau chaud dans le beurre. Voilà. Et en plus de ça, c'est en plus de sa conduite de balle que j'apprécie dans ce match-là parce que ça aide à ouvrir de l'espace, ça aide à casser des lignes. Tu as aussi sa qualité de passe. Sa qualité de passe à trouver Gavi. En premier mi-temps, on avait parlé de ça dans l'analyse tactique. Sa qualité de passe à trouver. C'est lui qui a trouvé Jordi Alba aussi. Non mais, Frenkie de Jong. Voilà, pour moi, étoile. Kessié aussi. Voilà, Kessié qui a fait quand même un bon match. Bon, il s'est fait dribbler par le petit Brian Hill. Kessié, il faut arrêter de tacler comme ça aussi.
Tous les jours, tu tapes quand tu crochettes. Mais lui-même, il a crocheté quelqu'un aussi, hein, Kessie, là. Ouais. La panthère de Zebizekou. On aime ça. Une très belle passe D de la part de Kessié. Et puis voilà. Même quand Jordi Alba a marqué, là, les gens sont venus célébrer avec Kessié parce qu'ils ont vu que la passe, là, franchement, ça a levé le camp nous-mêmes. Ça a levé le camp nous. Voilà. Donc, bon match de Kessié aussi. Pedri et puis Gavi, pour moi, c'est une paire. La paire en or. Tu as Pedri qui s'est projeté beaucoup le match, durant ce match-là. Mais surtout Gavi parce que c'est ça même qui fait qu'il marque là. Le fait que quand Lewandowski est pris au premier poteau, Gavi lui dit oh, moi je vais aller. Et puis continue sa course jusqu'à il sera marqué. Sublime passe aussi mais les gars, j'ai le chat dans la gorge là. Sublime passe aussi de Rafinha, pour moi aussi qui va partager l'homme du match avec Jordi Alba. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il a partagé ça avec Jordi Alba. Pour moi, lui aussi mérite la couronne. Oui, il fait une première mi-temps horrible. Bon, pas horrible, mais vraiment dans ses choix, c'est catastrophique. Il y a manque de réussite aussi. Mais cette passe mielleuse qu'il donne à Gavi, là, non mais toi-même, dis-moi où est-ce que toi tu peux... D'où tu peux penser à cette passe-là? Non mais Rafinha quand même, la palette de passes, la palette technique de passes que ce gars est là, c'est affolant. Donc voilà, je lui donne quand même la couronne. Et puis Lewandowski, pour moi ça sera un check vert aussi, voilà, pour Lewandowski. Il n'a pas fait un très gros match, hein. Je suppose que c'est parce que la défense était très serrée. Et puis il était pris, mais voilà, quand même un peu, s'il avait juste un peu de réussite, par exemple sur l'occasion où il reçoit le ballon. Comme je l'ai dit, Lewandowski a eu une occasion où le défenseur touche du bout de l'orteil, puis le gardien sort le ballon, la frappe de loin. Je pense qu'il a fait quand même un match correct, c'est juste qu'il n'a pas marqué. S'il avait marqué son but, voilà, on n'en parlait pas. Mais voilà, donc pour moi, Lewandowski c'est un crochet vert. Donc, dis-moi en commentaire, Ansu Fati et Ferran, je ne vais pas les noter. Voilà. 3 minutes, il a fait quoi ça? Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Et puis, notez aussi les joueurs en fonction de la grille qu'on utilise dans cette vidéo. Je serais content de lire vos commentaires. Pourquoi pas d'y répondre? Bien sûr, on ne cessera jamais de le dire, les gars. 8 points. Bisca. El Barça.